Et bonjour à vous mes chouloulous, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard pour continuer sur le Slowpoke. Parce que je l'ai énormément joué, encore une fois, je l'ai beaucoup joué. Et bien j'ai envie de refaire une petite vidéo en fait parce que mon gameplay a beaucoup évolué depuis hier où j'ai fait la première vidéo Slowpoke. Et j'aimerais bien vous expliquer qu'est-ce qui change et comment devenir meilleur parce que non seulement dans les cartes j'ai changé quelques petites choses, mais aussi et surtout dans ma manière de jouer. En fait j'ai compris des aspects qui m'avaient échappé dans la première vidéo parce qu'il faut savoir que moi-même je ne suis pas un habitué du Slowpoke. Quand j'ai fait la première vidéo j'avais déjà fait peut-être 30 matchs avant et pour la vidéo j'en avais fait une trentaine. Là j'en ai refait, hier j'ai joué toute la soirée, je me suis couché à 3 h du mat. J'ai vraiment bien upgradé le deck. Vous pouvez voir que je suis presque à 1200 de côte. Enfin il marche vraiment très bien, hein. Il est vraiment très bien. Après bon je sais pas, je montrerai peut-être vite fait à 1003 pour voir si le deck est viable jusque là-haut. Mais le problème c'est que c'est un petit peu long les parties Slowpoke, donc ça prend du temps. Par contre mes amis, un truc qui est très bien, que je peux vous dire tout de suite, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai joué mon Slowpoke en regardant la télévision. Et c'est pas très beau à dire hein, pour les joueurs Slowpoke, je m'en excuse. Mais c'est pas du tout gênant quoi, il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir en fait. Au bout d'un moment ça devient vraiment très machinal. C'est un combat de chiffres, un combat de chance. Il n'y a pas spécialement de réflexion, ou alors un tout petit peu pour pouvoir caler au mieux possible la tour de l'oubli. Mais c'est vraiment le minimum de l'encéphalogramme mes amis. Alors je vais vous présenter rapidos ce que j'ai changé et on va tout de suite aller sur le ladder parce que c'est surtout du gameplay que je vais vous montrer, des nouveaux moves que je voudrais vous montrer en fait. Alors, j'ai rajouté ça, caverne oubliée, j'en ai rajouté une qui va me servir d'accélérateur de deck. Il me semble que je n'en avais pas mis dans ma première vidéo. Et le plus important, ce qui a surtout changé, c'est que j'ai viré les 3 mains de Morpao. Pourquoi ? Mais parce que ça m'embêtait en fait de devoir monter en force. Surtout que mes mains de Morpao pendant longtemps, parce que c'était le dernier truc que j'augmentais, pendant longtemps je les avais sur les bras dans mon deck, ça coûtait assez cher, j'arrivais pas à m'en débarrasser, on n'arrive pas toujours à les placer. Et je me suis aperçu qu'on pouvait largement faire sans mes amis, et en les remplaçant par 2 étreintes de la terre notamment. Donc là voilà en fait j'ai viré les 3 mains de Morpao, j'ai mis 2 étreintes de la terre et j'ai mis une caverne oubliée pour compléter, donc ça fait 3 contre 3 et notre compte est toujours égal. Alors ici les étreintes de la terre ça enlève l'attaque rapide, ça permet d'empêcher votre adversaire de vous faire des mains de Morpao si vous laissez un tour libre, du genre voilà votre adversaire a 2 grosses créatures, vous lui faites 2 ponts suspendus et du coup vous vous dites bah il a plus de créatures sur la board et bah derrière vous pouvez être sûr qu'il va essayer de vous passer un main de Morpao. Donc étreinte de la terre c'est toujours bon, en plus ça coûte vraiment pas cher, de toute façon on est obligé de monter à 4 en magie, ça coûte que 2. Donc même quand vous allez faire votre tour de l'oubli, c'est pas une carte chiante pour s'en débarrasser. Un autre aspect que j'aime beaucoup dans le fait d'avoir viré les mains de Morpao, c'est que ça me demande moins de ressources. Et en fait dès que je suis à 4 de magie et à 5 en destinée, en fortune, ça me permet tout de suite de piocher des cartes, vous voyez. Parce que parce qu'on a besoin de cartes hein, pour débloquer les boucliers de terre, tout ça, les hôtels des ombres, les tours de l'oubli, tout ça. Il faut qu'on pioche et tout, donc c'est vraiment pratique. Tandis que là il fallait monter à 3 de ressources en plus en force. C'était quand même un petit peu handicapant, surtout que c'était dans les derniers tours où vraiment là vous avez plus trop de boucliers et tout en général, donc il vaut mieux pouvoir piocher à ce moment là, c'est vraiment mieux. Enfin moi je trouve ça vraiment mieux en tout cas. Ensuite ouais bah surtout je vais vous montrer de l'utilisation parce que là ça va être je vais vous montrer un peu l'utilisation des cartes qui a changé. Vraiment je me suis bien amélioré là-dessus. J'ai vu des nouveaux moves qu'on pouvait faire, et il y en a un que je peux vous dire tout de suite avec le hall des tourments parce que je suis pas sûr de pouvoir le placer IG in-game. Le hall des tourments, comme je vous l'ai dit, inflige 3 points de dégâts à l'adversaire s'il ne peut pas jouer dans des archétypes qu'on a présélectionnés auparavant. Et bien le hall des tourments permet un autre move également. Admettons que vous êtes au 2e tour, tout simplement, vous avez cette carte-ci, et votre adversaire, c'était son premier tour, c'est lui qui a commencé, il n'a pas posé de carte. C'est votre tour, vous avez un hall des tourments. Typiquement c'est les situations qui arrivent. Et bien là, vous allez me dire, ah c'est dommage, on l'a maintenant, mais on sait pas encore trop ce que l'adversaire va jouer, on n'a pas bien vu les événements, on n'a pas bien vu qu'est-ce qu'il augmente, c'est un petit peu embêtant. Vous vous en foutez, justement, c'est pour moi un des meilleurs moments pour taper un hall des tourments. Parce qu'au final vous allez le passer en sélectionnant sort ou créature ou fortune, pas créature évidemment, mais sort ou fortune selon votre feeling. Et il y a deux hypothèses, soit vous avez de la chance et il n'en a pas. Dans ce cas là il va poser une créature et prendre les points. Donc c'est parfait, vous lui mettez 3 points de dégâts, c'est énorme. Soit il a soit un sort soit une fortune, il va la jouer. Sauf que il va la jouer, ça lui servira à rien. Et au tour d'après il aura pas de créature. Et vous serez pas obligé d'utiliser un hôtel des ombres ou un bouclier de pierre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait ça va permettre
de détourner votre adversaire de ses créatures, de l'empêcher d'en poser une. Et s'il le fait, bah, il va d'office prendre les dégâts puisqu'il aura jamais assez pour jouer une créature et un sort, ou alors une créature et une fortune. Vous voyez, dans tous les cas il devra faire un choix, enfin la plupart du temps il sera obligé de faire un choix, et soit il prendra les dégâts, dans les deux cas vous êtes gagnant, soit il prend les dégâts, soit il joue pas de créature et vous économisez un hôtel des ombres ou un bouclier de pierre. Donc une très très bonne carte, et encore une fois avoir en 4, ça rien à changer là-dessus. Allez, sans plus tarder, je vais tout de suite vous montrer du gameplay. On va tout de suite aller se friter avec le ladder et voir un petit peu ce qu'il y a moyen de se croquer. Et heureux mes amis, allez on va y aller. Avant de partir, je vais juste vous donner un petit mot, vous dire un petit mot. Vous savez que vous avez dû remarquer que sur la chaîne, il y avait des publicités maintenant sur les vidéos. Comme vous le savez, quand on est youtubeur, quand on fait des shootcasts, on peut être payé par YouTube via les publicités. Donc moi j'ai lancé les pubs pour pouvoir être payé, vous le savez. Et mais dites-vous bien une chose, hein, je ne le fais évidemment pas pour l'argent, puisque actuellement une vidéo comme je fais me rapporterait, j'en fais une par jour, ça me rapporterait environ 1 euro. Vous voyez, c'est très loin, c'est très loin d'être rentable. Surtout que bah, ne serait-ce que le micro avec lequel je vous parle m'a coûté 400 euros. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'on est payé en fait en fonction des vues, des likes et des abonnements. Et je vous dis ça parce que j'aimerais bien dans 2 mois, si c'est possible, j'achèterai un boîtier d'acquisition HD, ça me permettrait de faire des vidéos en true HD, donc vraiment en vrai HD, et pas la HD streaming, vous savez, qui n'en est pas. Vous avez bien vu la différence entre la HD de YouTube et quand vous regardez un film en 1080p sur votre écran plasma, quoi. Ça n'a rien à voir. Et bien là je vais pouvoir faire des vraies vidéos en vrai HD avec ce boîtier d'acquisition. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je voudrais me l'acheter. Et que mes amis, si vous likez mes vidéos, ça va augmenter combien je gagnerai par vidéo. Et je choperai les moyens de m'acheter ce boîtier HD. Donc je rêve tant. Donc mes amis, je fais pas la charité, mais si vous aimez bien mon boulot, si ça vous rend service, lâchez un petit like, lâchez un petit truc, voilà, vous savez. C'est grâce à ça que nous, que les shootcasters sont bien payés, c'est grâce à ça qu'on peut continuer à faire du bon boulot. Et moi ça me plairait bien de pouvoir filmer en HD, donc voilà. Allez, trêve de blabla, on va tout de suite attaquer le ladder, voir si c'est quelqu'un qui ose encore se friter avec nous. Je pense que hier, après la branlée qu'on a mis au ladder, ils ont tous déserté, mais il y aura peut-être encore quelqu'un. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a plus grand monde, hein, ça met du temps. On leur a fait très peur hier avec Damiria Slowpoke. On peut voir qu'on tombe contre notre ami Flashbane, donc il n'aura certainement pas de magie. On a 3 ponts, 2 ponts suspendus, un bouclier de pierre, ouais, c'est pas mal comme minigun, on va se dire oui. Ah, on peut voir qu'il n'aura pas de magie comme prévu. Enfin, ou très peu à mon avis. Flashbane qui ne maîtrise que la magie des ténèbres. Donc c'est un héros en général plutôt cool, hein, franchement, très sincèrement, pour pas vous mentir. Là un petit manque de réussite, j'aurais eu une festivité, j'aurais pu la jouer, c'est dommage. Un héros en général plutôt cool, attention, faut se méfier, mais plutôt cool en slowpoke, hein, parce qu'il a pas de pouvoir, il joue pas trop fortune en général, il joue vraiment du gros mass créa. Donc là on va augmenter notre dernier point de destinée, de fortune dont on a besoin, jouer une festivité et roule ma poule. Alors après, quand j'aurai les hôtels de la destruction, je vais vous expliquer, il y a quelques petites choses qui ont changé dans mon gameplay, dans ma façon de voir le jeu. Et vous allez voir que on gagne bien mieux comme ça, le deck est bien mieux comme je le joue maintenant. Donc là c'est très bon pour nous, hein, c'est très bon pour nous. En plus on a une festivité à jouer le tour d'après. On va se prendre une petite baffe à 4, c'est pas bien grave. Hop, c'est dommage, 2 festivités, j'aurais pu jouer les 2, mais bon, faut pas être trop gourmand. Contentons-nous de ce qu'on a. Alors ça j'aurais pu le jouer tout de suite, mais ça n'a pas trop d'importance, je vais vous expliquer pourquoi. En fait au début mes amis, vous saviez que, je vais vous le dire maintenant, on a un petit peu de temps, notre adversaire a l'air un peu long. Les hôtels de la destruction, vous vous rappelez c'est la carte qui inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Eh bien mes amis, avant je les utilisais immédiatement et il ne faut pas. Parce que pourquoi? En début de partie vous allez avoir besoin de faire sortir un maximum de cartes défensives, un maximum d'hôtels des ombres, un maximum de tout ce que vous pouvez. Et en fait quand vous utilisez l'hôtel des ombres, ça place une de vos cartes que vous choisissez face cachée au sommet de votre bibliothèque. Et bien en fait ça veut tout simplement dire que le tour d'après quand vous allez piocher, vous allez ramasser la carte que vous aviez mis là. Donc en fait en gardant vos hôtels de destruction, vous allez piocher un maximum de cartes. C'est pas grave si vous emmagasinez des cartes, puisqu'à la fin vous allez faire une mine de cristaux qui va vous permettre de jeter toutes vos cartes en fait, de toutes les utiliser. Et il en va de même pour feu de camp. Avant je l'utilisais tout le temps, il ne faut l'utiliser que si vous êtes vraiment en difficulté, si vous n'avez plus aucune carte défensive à jouer et que vous êtes coincé. Vous l'utilisez, mais sinon vous la gardez pour augmenter vos ressources et après balancer une mine de cristaux et de manière exponentielle doubler, tripler vos ressources, enfin vraiment faire mal quoi. Alors ici on peut voir qu'il commence à avoir beaucoup, donc on va balancer le premier hôtel des ombres. Il n'y a pas de festivité à jouer, j'ai vérifié, c'est bien dommage. Hop, et c'est parti. Derrière on peut voir qu'on a ça.
et on a un bouclier de pierre. Donc si tout va bien derrière et qu'il n'y a pas de malus d'événements qui nous arrangent pas, on jouera ça pour aller chercher un hôtel des ombres. On peut voir qu'il n'y a pas de malus. Ah, quoique là, vous voyez là il y a deux events, j'aimerais bien les jouer. 3, 5, 7, ouais là exceptionnellement mes amis, je vais faire le truc qu'il faut pas trop faire, mais ça va me permettre de mettre en difficulté mon adversaire. J'utilise ça, qui me permet de monter à 7 de ressources, hein. Donc j'utilise ça, hop, pour pouvoir piocher et surtout faire piocher mon adversaire, hein. Je rappelle qu'avec ce deck, à chaque fois que vous donnez une carte à l'adversaire, c'est un point en plus de dégâts à chaque fois qu'il va prendre dans son héros quand vous ferez votre tour de l'oubli. Donc là une très bonne affaire pour nous. Le prochain tour on essaiera d'utiliser Observatoire pour aller chercher en prévision un hôtel des ombres. Et on aura encore un bouclier de pierre, donc pas de problème. Je rappelle que l'Observatoire ne peut pas être utilisé pendant le même tour que l'hôtel des ombres, hein. Donc là on peut voir qu'il n'y a pas de malus, donc c'est très bien pour nous. On va tout de suite aller se chercher notre ami l'hôtel des ombres. Parce que bon là je pense que de toute façon j'ai pas mes cartes de mon combo, mais elles vont pas tarder à tomber, hein, ne vous inquiétez pas. Il me reste un point, hop, je ne vais pas le jouer et je vais faire mon bouclier de pierre. Hop. Et ici bah voilà il me reste un point, je peux piocher. Pourquoi est-ce que bah voilà, une des cartes de mon combo, donc très bien, il va juste me manquer le trône de l'oubli, le trône du renouveau. Je me permets de piocher, bah justement mes amis, parce que je n'ai plus l'aimant de Morpao. Je sais que mon trône du renouveau, mon combo, je vais le faire aux environs du tour 10, 11, 12. Mais et d'ici là, vous voyez, j'ai besoin que d'augmenter de 2 points. Je le ferai le tour où je tomberai tout juste au niveau de mes points. Alors ici, on peut voir qu'on a également deux ponts suspendus, c'est très bien. On peut voir qu'on a un petit manque de... un petit manque de cartes là, c'est un petit peu embêtant. Je vais piocher encore une carte, voilà. Cette carte là je ne peux pas la jouer, c'est bien dommage. J'aimerais bien aller me chercher un hôtel des ombres ou même un trône du renouveau en fait. Donc je vais lui poser encore un petit hôtel des ombres des familles. Pas de carte à jouer là sur les événements, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas grave. Derrière on n'a pas trop de bonus. En cas d'urgence on n'a rien pour se défendre. En cas de méga urgence je peux utiliser ça. Mais ça lui tuerait 4 créatures, ça m'embête vraiment beaucoup. Ok, comment je vais faire? Je pense que je vais utiliser attendez, parce que là il me demande 5. Je vais utiliser exceptionnellement, bah je vais quand même, attendez, je vais piocher une carte avant. Ouais, là je peux quand même remballer pas mal de ces créatures en utilisant mes ponts suspendus, mais c'est vraiment pas une bonne affaire parce qu'à la fin c'est très utile. Ça demande 5. Je vais faire une carte comme ça. Il y a déjà beaucoup de cartes en main. Ah et voilà, il y a un peu de réussite là. Ouf, on a de la chance, c'est très bien. Alors ça va faire 4 et il va me falloir 4 pour le bouclier. Exceptionnellement, je vais encore une fois utiliser cette tour là, vous allez comprendre. Comme ça va me permettre d'aller chercher un hôtel des ombres, pardon, et de pouvoir quand même faire mon bouclier de pierre le même tour. Donc un bon petit calcul. Voilà. Là par contre vous voyez ça va être le 10e tour derrière. Je vais augmenter ma coûte que coûte là, il faut que je commence à envoyer la sauce. Sinon après il va avoir trop, ça va être difficile, il va avoir trop à invoquer, il va avoir trop de ressources en fait. Vous pouvez voir qu'il a déjà 17 cartes en main. Donc en tout 21 cartes. Moi j'en ai 17, donc j'en ai quand même moins que lui. Surtout que moi j'ai 2 mines de cristaux, donc il y en a plein, je vais envoyer plein de cartes qui vont être dégagées derrière. Donc tranquillou. Et on a des ponts suspendus, des ponts détruits. Et ça c'est pareil, avant je les utilisais beaucoup d'une manière défensive. Maintenant j'essaye de les garder, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand je vais lui faire un trône du renouveau, derrière il va reposer des cartes. Et en fait les ponts détruits vont me permettre de lui renvoyer immédiatement ses cartes en main. Et de maximiser ma tour de l'oubli derrière. Alors ici on peut voir que j'ai énormément de cartes, hein. Énormément. Pas de système de défense, ça m'arrange vraiment pas. Je n'ai toujours pas de système, j'en ai un mais pas plus que ça. Et là il faut vraiment que j'augmente mes ressources. Donc là un petit pari un peu gamble. On espère que ça passe, on l'espère en tout cas. C'est un petit peu cheap, hein, c'est un petit peu juste. Au pire je vous le dis, hein, je ferai ça. Au pire, mais c'est vraiment une catastrophe de faire ça. Je serais vraiment très perdant. Si je suis obligé de faire ça, c'est vraiment pas bon. Là je vais utiliser ça pour essayer de faire tomber la bonne carte chez moi. Et non, toujours pas de réussite. Là je vais être obligé encore une fois de retarder d'un tour en piochant une carte. Donc j'ai un bouclier de pierre qui est tombé, très bien. On va utiliser ça pour piocher en espérant un trône du renouveau. On peut voir que j'ai pas de chance, j'ai encore un hôtel des ombres, ça c'est bien. Là bon 3, on va en profiter pour lui passer ça. On peut voir qu'il ne joue pas de fortune, je ne crois pas qu'il en ait. Enfin si, quelques trucs comme ça, mais allez on va espérer qu'il n'en ait plus. Et on se balance un bouclier de pierre.
Derrière, on espère vraiment très fort le trône du renouveau parce que là, ça commence à faire tard. Ça va être le 12e tour. Et là, il faut vraiment le coincer parce que sinon, je vais commencer vraiment à manquer de bouclier de pierre et tout ça. Je pense qu'il me reste un bouclier de pierre et que je n'ai plus de... Enfin, en stock, il me reste un bouclier de pierre et je n'ai plus d'hôtel des ombres. Donc là, il faut vraiment que mes trônes du renouveau sortent. Il est vraiment temps. Sinon, ça va devenir très, très, très dur. Surtout que là, même avec la mine de cristaux pour me débarrasser d'autant de points, ça va pas être évident du tout. Et là on peut voir que je n'ai toujours pas reçu mon hôtel, mon truc. Donc là je vais pop 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 pop. Je vais piocher une carte, encore une. Là j'ai de quoi appeler un sort, trop bien, super, merci. Mais je ne peux toujours pas faire ce que je veux. Donc là je vais utiliser mon hôtel des ombres. Et ça va être très dur quoi. Là il faut un peu de réussite là. Là il faut vraiment, là de toute façon normalement vous avez déjà depuis longtemps un ou deux trônes de renouveau. Regardez j'ai combien de cartes en main, j'ai 20 cartes en main quoi. J'ai quasiment la moitié de ma collection puisqu'il y en a que j'ai joué, hein, il y en a quelques-unes dans mon cimetière. J'ai plus de la moitié de ma collection et toujours pas de... vous voyez qu'il reste que 16 cartes ici. Et toujours pas de trône du renouveau donc ça devient relou. Mon adversaire qui a également beaucoup de cartes. Donc plutôt cool. Là, allez mon gars, où est-ce qu'il est mon trône là? C'est pas possible ça. Putain. Vous pouvez voir que le trône du renouveau qui ne veut décidément pas tomber quoi. C'est pas possible. Je vais piocher une carte encore. Oh là 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 là. Ah je peux aller le chercher. Est-ce que j'ai un bouclier? Si j'ai un bouclier de pierre encore, ben non, j'en ai plus. Donc là mes amis, catastrophique, catastrophique. Je vais devoir tuer toutes ces créatures. Ah là là, ça me fout les glandes. Alors ça me tue. Vous voyez ce qui reste dans mon deck? Il reste que ça quoi. Putain, j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup là, c'est pas grave. On va... est-ce qu'on va se le contrôler? Est-ce que c'est la meilleure... Ouais, la meilleure chose à faire c'est de le contrôler. Ouais. Je vais le contrôler. Attendez, 3-3. Est-ce que je peux laisser passer ça? Ça ferait 6. Oh, je prendrais quand même... si je fais 3-3 ici... Ici je prendrais 6 de dégâts, je tombe à 8. C'est pas super quand même. Hein. Mais tuer toutes ces... Non, je peux pas. Pas question. Pas question. Pop. Ah là 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 là. Je prends 6 et qu'il me sort 2 mondes pas haut. C'est super chaud quoi. C'est super chaud. Je suis vraiment embêté. Alors je lui fais la flamme interdite maintenant. Il a combien de cartes? 21. Ouais allez avec ça va passer quand même. Allez, tant pis, je lui fais une flamme interdite, c'est un peu dommage, mais je vais quand même renvoyer quelques cartes chères en main pour pouvoir le pourrir un peu. Et au prochain tour, on va balancer la sauce, enfin mes amis, parce que... Vous voyez que là, sur le trône du renouveau, vraiment un gros manque de réussite. En plus, il a des cartes bidons, des cartes mortes à jouer, donc là, il est en train de vider sa main. Ah là 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 là. Oh là 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 là, c'est vide sa main, il a plein de cartes comme ça. Au moins là on peut se douter, on peut penser qu'il n'a plus de... comment dire, de fortune. Donc derrière on va lui passer l'écrou du boucher et en plus il y a cette carte là qui va le gêner un peu. Ça c'est bien. De toute façon c'est maintenant qu'on envoie le tour de renouveau, hein, donc il peut poser tout ce qu'il veut. Ah le voilà. Bon, un monde pas haut de passer. Derrière ça, je vais essayer de... Ah bah non, je peux pas, pop. Je vais me débarrasser de ces cartes-là, hein, ces petites cartes qui me servent à rien, qui sont des cartes mortes. Problème, c'est que je peux pas me débarrasser de mes tremblements de terre, parce que sinon je tuerais ces unités ce tour-ci, ça m'arrange pas du tout. Je vais utiliser ça, de toute façon je suis plus à ça près. 2, que je dise pas de bêtises, ouais c'est bon. J'augmente tout de suite ma destinée pour pouvoir passer mon trône du renouveau. Ici, je vais lui passer ça et ça, comme ça ce sera des cartes en moins dont je devrais me débarrasser. Hop, dans la bibliothèque évidemment il a rien, on peut voir qu'il a quelques... ouais il a pas un jeu super comme ça. Alors hop, de toute façon en slowpoke ça ne change rien. Qu'il ait un bon jeu ou pas, bah le résultat sera le même. On peut voir que j'ai 4 hôtels de la destruction. Donc ça c'est vraiment très bien. Allez c'est parti, cette fois-ci, kill move, on l'attaque, on les chaud. Vous pouvez voir comme je vous l'ai dit hein, que j'ai gardé volontairement mes hôtels de la destruction, vous allez voir le combo. C'est dommage qu'à cause qu'on n'a pas eu de réussite sur le trône de renouveau, j'ai été obligé de jouer, mais l'adversaire qui fait une erreur, oh là là. Je sais pas ce qu'il a voulu faire là, mais... Ou alors il sait qu'il a trop de cartes et qu'il a perdu, ça doit... Ouais, il a quand même une bonne cote. Oh, il voulait faire sortir ses mondes Pao. Ouais, mais quoi qu'il arrive, mon gars, tu me tueras pas avec tes mondes Pao, quoi. Et ouais, et t'auras surtout aucune carte sur la board, mon pote. Et ouais. Ce qui fait que moi, je vais vraiment pouvoir me faire plaisir. Ah, il en a peut-être encore un. Enfin, il le cherche, en fait. Vous voyez que là il fait tomber des cartes. Donc là il joue évidemment un maximum de cartes. Hein. Oh là 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 là, très beau move. Oh,
Oh mon adversaire, vous avez vu ce qu'il a fait? Un pont suspend, un pont détruit pour récupérer un de ses membres Pao. Très très beau move. Je pensais pas j'allais dire un adversaire lambda, mais personne n'est vraiment lambda. Je pensais pas qu'il penserait à faire un move comme ça. Très bien joué à lui. Donc là, bah tout de suite, normalement si j'avais des mines d'or et des tas d'or et ce genre de choses, je les jouerais maintenant. Et après je ferai ma mine de cristaux, je n'en ai pas. Donc je la passe maintenant, vous pouvez voir que je monte à 22. Donc là je dois me débarrasser d'un maximum de cartes. C'est ce que je vais faire maintenant. Ça comme ça derrière il peut pas me passer le membre mort Pao. Je vais utiliser ça sur ça. Ça j'en aurais pas besoin non plus. Ça. Vous voyez en fait comme ça maintenant je me débarrasse. C'est maintenant que j'ai besoin de me débarrasser d'un maximum de cartes. Donc eh ben, je le fais. Là ça va coûter 4. On peut voir que je peux utiliser 1 sur fortune. Comme là je suis quasi sûr, enfin je suis même sûr en fait de le tuer. J'en mets 1 sur sort et fortune. Comme ça au pire je suis sûr qu'il ne restera jamais plus que 3 points. Donc il y en aura un des deux qui passera. Et là tour de l'oubli mes amis. Moins 2 PV. Vous voyez que j'ai même pas eu besoin de ça. Donc une très bonne partie. Très bien rondement menée. Malgré qu'on a vraiment eu pas beaucoup de chance sur le tirage des cartes. C'est bien embêtant, il y a eu du temps, c'était interminable pour choper comment dire, ce trône du renouveau, alors que dans la plupart de mes parties, comme j'en ai 3 dans mon deck, bah, j'en ai systématiquement au moins 1 voire 2 en main. Là ça a vraiment été très long, mais vous voyez qu'au final une partie sans stress, facile, l'adversaire est facilement contrôlable, il n'y a aucun problème. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a fait plaisir. Évidemment si vous testez le deck, si vous avez quoi que ce soit à me dire, vous me le dites dans les commentaires. Et bonjour à vous mes chouloulous, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard pour continuer sur le Slowpoke. Parce que je l'ai énormément joué, encore une fois, je l'ai beaucoup joué. Et bien j'ai envie de refaire une petite vidéo en fait parce que mon gameplay a beaucoup évolué depuis hier où j'ai fait la première vidéo Slowpoke. Et j'aimerais bien vous expliquer qu'est-ce qui change et comment devenir meilleur parce que non seulement dans les cartes j'ai changé quelques petites choses, mais aussi et surtout dans ma manière de jouer. En fait j'ai compris des aspects qui m'avaient échappé dans la première vidéo, parce qu'il faut savoir que moi-même je ne suis pas un habitué du Slowpoke. Quand j'ai fait la première vidéo j'avais déjà fait peut-être 30 matchs avant, et pour la vidéo j'en avais fait une trentaine. Là j'en ai refait, ouais, hier j'ai joué toute la soirée, je me suis couché à 3 h du mat. J'ai vraiment bien upgradé le deck. Vous pouvez voir que je suis presque à 1200 de côte. Enfin il marche vraiment très bien, hein. Il est vraiment très bien. Après bon je sais pas, je montrerai peut-être vite fait à 1003 pour voir si le deck est viable jusque là-haut. Mais le problème c'est que c'est un petit peu long les parties Slowpoke, donc ça prend du temps. Par contre mes amis, un truc qui est très bien, que je peux vous dire tout de suite, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai joué mon Slowpoke en regardant la télévision. Et c'est pas très beau à dire hein, pour les joueurs Slowpoke, je m'en excuse. Mais c'est pas du tout gênant quoi, il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir en fait. Au bout d'un moment ça devient vraiment très machinal. C'est un combat de chiffres, un combat de chance. Il n'y a pas spécialement de réflexion, ou alors un tout petit peu pour pouvoir caler au mieux possible la tour de l'oubli. Mais c'est vraiment le minimum de l'encéphalogramme mes amis. Alors je vais vous présenter rapidos ce que j'ai changé et on va tout de suite aller sur le ladder parce que c'est surtout du gameplay que je vais vous montrer, des nouveaux moves que je voudrais vous montrer en fait. Alors, j'ai rajouté ça, caverne oubliée, j'en ai rajouté une qui va me servir d'accélérateur de deck. Il me semble que je n'en avais pas mis dans ma première vidéo. Et le plus important, ce qui a surtout changé, c'est que j'ai viré les 3 mains de mort Pao. Pourquoi ? Mais parce que ça m'embêtait en fait de devoir monter en force. Surtout que mes mains de mort Pao pendant longtemps, parce que c'était le dernier truc que j'augmentais, pendant longtemps je les avais sur les bras dans mon deck, ça coûtait assez cher, j'arrivais pas à m'en débarrasser, on n'arrive pas toujours à les placer. Et je me suis aperçu qu'on pouvait largement faire 100 mes amis, et en les remplaçant par 2 étreintes de la terre notamment. Donc là voilà, en fait j'ai viré les 3 mains de mort Pao, j'ai mis 2 étreintes de la terre, et j'ai mis une caverne oubliée pour compléter, donc ça fait 3 contre 3 et notre compte est toujours égal. Alors ici les étreintes de la terre ça enlève l'attaque rapide, ça permet d'empêcher votre adversaire de vous faire des mains de mort Pao. Si vous laissez un tour libre, du genre voilà votre adversaire a 2 grosses créatures, vous lui faites 2 ponts suspendus et du coup vous vous dites bah il a plus de créatures sur la board, et bah derrière vous pouvez être sûr qu'il va essayer de vous passer un main de mort Pao. Donc étreinte de la terre c'est toujours bon, en plus ça coûte vraiment pas cher, de toute façon on est obligé de monter à 4 en magie, ça coûte que 2. Donc même quand vous allez faire votre tour de l'oubli, c'est pas une carte chiante pour s'en débarrasser. Un autre aspect que j'aime beaucoup dans le fait d'avoir viré les mains de mort Pao, c'est que ça me demande moins de ressources, et en fait dès que je suis à 4 de magie et à 5 en destinée, en fortune, ça me permet tout de suite de piocher des cartes, vous voyez, parce que parce qu'on a besoin de cartes hein, pour débloquer les boucliers de terre, tout ça, les hôtels des ombres, les tours de l'oubli, tout ça, il faut qu'on pioche et tout, donc c'est vraiment pratique, tandis que là il fallait monter à 3 de ressources en plus en force.
c'était quand même un petit peu handicapant, surtout que c'était dans les derniers tours, où vraiment là vous avez plus trop de boucliers et tout en général, donc il vaut mieux pouvoir piocher à ce moment-là, c'est vraiment mieux. Enfin moi je trouve ça vraiment mieux en tout cas. Ensuite, ouais, bah surtout, je vais vous montrer de l'utilisation parce que là ça va être, ouais, je vais vous montrer un peu l'utilisation des cartes qui a changé, vraiment je me suis bien amélioré là-dessus. J'ai vu des nouveaux moves qu'on pouvait faire et il y en a un que je peux vous dire tout de suite avec le hold est assez pour jouer une créature et un sort ou alors une créature et une fortune. Vous voyez, dans tous les cas il devra faire un choix, enfin la plupart du temps il sera obligé de faire un choix et soit il prendra les dégâts, dans les deux cas vous êtes gagnant, soit il prend les dégâts, soit il joue pas de créature et vous économisez un hôtel des ombres ou un bouclier de pierre. Donc une très très bonne carte et encore une fois avoir en 4, ça rien n'a changé là-dessus. Allez, sans plus tarder, je vais tout de suite vous montrer du gameplay. On va tout de suite aller se friter avec le ladder et voir un petit peu ce qu'il y a moyen de se croquer. Et heureux mes amis, allez on va y aller. Avant de partir, je vais juste vous donner un petit mot, vous dire un petit mot. Vous savez que vous avez dû remarquer que sur la chaîne, il y avait des publicités maintenant sur les vidéos. Comme vous le savez, quand on est youtubeur, quand on fait des shootcasts, on peut être payé par YouTube via les publicités. Donc moi j'ai lancé les pubs pour pouvoir être payé, vous le savez. Mais dites-vous bien une chose, hein, je ne le fais évidemment pas pour l'argent, puisque actuellement une vidéo comme je fais me rapporterait, j'en fais une par jour, ça me rapporterait environ 1 euro. Vous voyez, c'est très loin, c'est très loin d'être rentable. Surtout que ne serait-ce que le micro avec lequel je vous parle m'a coûté 400 euros. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'on est payé en fait en fonction des vues, des likes et des abonnements. Et je vous dis ça parce que j'aimerais bien dans 2 mois, si c'est possible, j'achèterai un boîtier d'acquisition HD, ça me permettrait de faire des vidéos en true HD, donc vraiment en vrai HD, et tourment parce que je suis pas sûr de pouvoir le placer IG, in-game. Le hall des tourments, comme je vous l'ai dit, inflige 3 points de dégâts à l'adversaire s'il ne peut pas jouer d'un des archétypes qu'on a présélectionné auparavant. Et bien le hall des tourments permet un autre move également. Admettons que vous êtes au 2e tour, tout simplement, vous avez cette carte-ci, et votre adversaire... C'était son premier tour, c'est lui qui a commencé, il n'a pas posé de carte. C'est votre tour, vous avez un hall des tourments. Typiquement, c'est les situations qui arrivent. Et bien là, vous allez me dire, ah c'est dommage, on l'a maintenant, mais on sait pas encore trop ce que l'adversaire va jouer, on n'a pas bien vu les événements, on n'a pas bien vu qu'est-ce qu'il augmente, c'est un petit peu embêtant. Vous vous en foutez, justement. C'est pour moi un des meilleurs moments pour taper un hall des tourments. Parce qu'au final vous allez le passer en sélectionnant sort ou créature ou fortune. Pas créature évidemment, mais sort ou fortune selon votre feeling. Et il y a deux hypothèses. Soit vous avez de la chance et il n'en a pas. Dans ce cas là il va poser une créature et prendre les points. Donc c'est parfait, vous lui mettez 3 points de dégâts, c'est énorme. Soit il a soit un sort, soit une fortune, il va la jouer. Sauf que il va la jouer, ça lui servira à rien. Et au tour d'après il aura pas de créature. Et vous serez pas obligé d'utiliser un hôtel des ombres ou un bouclier de pierre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait ça va permettre de détourner votre adversaire de ses créatures, de l'empêcher d'en poser une. Et s'il le fait, il va d'office prendre les dégâts puisqu'il aura jamais